t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, alléluia, je te loue, je t'adore, je te célèbre, je ne perdrai pas patience. Motema ezana molendeo, ona yebi, na yebi, asa motote, moya kosana.
je vis. Pour toi je vis. T'acclamer c'est mon plaisir. Pour toi je vis. Pour toi je vis. Pour toi je vis. Te célébrer c'est mon plaisir. Pour toi je vis. Pour toi je vis. Jésus, pour toi je vis. Alléluia. T'acclamer c'est mon plaisir. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus ce matin? Acclame le Seigneur, acclame Jésus. Fais-le en toute conscience. Ce n'est pas une formalité, ce n'est pas une formalité, mais nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Tu es en train d'acclamer ton Père qui est le champion. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Prie le Seigneur. Que le Seigneur te fasse du bien ce matin. Que le Seigneur te visite ce matin. Que le Seigneur te rencontre ce matin. Tu es venu à la rencontre du Seigneur, mais ne rate pas que le Seigneur aussi te rencontre. Élève ta voix, nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce, Adonai. Nous bénissons ta présence et nous te disons merci de nous accueillir dans ta présence. Seigneur, visite-nous ce matin, visite une âme, visite un cœur, visite une vie. Seigneur, nous voulons te rencontrer et que tu nous rencontres aussi, Seigneur, dans nos difficultés, dans nos problèmes, que tu nous rencontres, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi ce matin. Nous ne pouvons pas vivre sans toi, Seigneur. Nous réalisons nos limites, nos incapacités sans toi, Seigneur. C'est pourquoi nous venons à toi, Jésus, toi notre Seigneur, notre Sauveur. Nous n'avons pas de vie en dehors de toi. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta bénédiction ce matin. Nous élevons ton nom au-dessus de tout autre nom. Nous élevons ton nom au-dessus de toute autre élévation. Au-dessus des noms, des grades et des titres. Tu es élevé, tu es au-dessus de tout. Nous te célébrons ce matin, nous te glorifions ce matin, Jésus. Sois béni, Adonai. Merci, Jésus de Nazareth. Merci, Adonai. Merci, Jésus. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Je vais entendre ta parole. Dis-moi un mot, une phrase qui va bénir ma vie, qui va orienter, qui va éclairer ma vie. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta paix et ta joie. Nous te prions ce matin, Seigneur. Quand tu parles, les choses changent. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est la révélation qui éclaire mon chemin, qui éclaire mes ténèbres. Parle ce matin, oriente-moi, visite-moi. Et que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Et que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, c'est poussé par toi que les hommes ont parlé. Mais c'est aussi poussé par toi que ceux qui ont entendu, ont écouté vraiment ce que tu les as communiqué. Seigneur, parle ce matin. Saint-Esprit, parle ce matin. Nous sommes là. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tellement besoin de toi. Et quand tu parles, nous sommes orientés. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Acclame Jésus, acclame bien Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je veux dire que Dieu vous bénisse. Je sens moi là une voix qui crie. Oh, oh, oh,
je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, 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 Yahweh. Que ce soit ton âme qui crie à Jésus ce matin. Je crie à toi, oh, Yahweh. Oh, je crie à toi, oh, il n'y a que toi. Encore, je crie à toi, oh, ce matin. Merci Seigneur. Luc chapitre 6, verset 45. Luc chapitre 6, verset 45. La Bible dit ceci: l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je reprends. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et les méchants tirent des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parole du Seigneur. Je dis merci à Daddy de cette occasion encore de nous donner, de parler devant les peuples de l'Éternel que nous sommes, que vous êtes. Et je te dis merci d'être là ce matin. Alléluia. J'aimerais rassurer quelqu'un que nous ne finirons pas ce marathon de transformation sans que le Seigneur te visite. Dieu va te visiter. Est-ce que quelqu'un nous écoute ce matin? Dieu va te visiter. Dieu ne convoque pas des gens dans sa présence pour ne rien faire. S'il t'a convoqué, c'est-à-dire qu'il a quelque chose qu'il veut faire. Aussi longtemps que tu es en train d'écouter ces enseignements, Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Et la chose t'atteindra. Alléluia. Dieu fera quelque chose. Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous parlons de la transformation. La transformation et ses avantages. Il y a tellement des avantages pour la vie de celui qui est transformé. Il y a tellement d'avantages. Nous parlons de la transformation. La transformation, et ce matin nous parlons de la transformation. Notre thème c'est la transformation. Sous-thème ce matin, par la pensée. La transformation par la pensée. Car déjà dans Romains chapitre 12 verset 2 on nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence. Nous avons dit ici que ce qui concerne ton esprit, là il n'y a pas un travail que toi tu dois y ajouter. Bien que quand tu pries, c'est ton esprit qui travaille, tu parles avec Dieu, tu travailles aussi. Mais il n'y a pas un grand travail de transformation au niveau de ton esprit. Mais ton travail se situe au niveau de ton âme. Tu as le droit de choisir l'âme que tu veux avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux te choisir une âme. Tu peux te choisir un monde de pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu avais appris, tu peux le changer si tu le décides. Si tu veux, tu peux changer toutes ces pensées-là. Il s'agit ici de quitter des pensées d'une vie sale à une vie propre.
Il s'agit de quitter d'une vie sale à une vie de sainteté. Il s'agit de quitter d'un niveau de médiocrité à de l'excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut t'amener par tous ces enseignements. Dieu veut t'amener de te faire quitter un esprit de médiocrité vers un esprit de l'excellence. Et de te faire quitter d'une position de perdant à une position de gagnant. C'est pourquoi ce matin, je suis venu parler à des gagnants. Je suis venu parler à des gagnants. Dieu ne te parle pas pour que tu restes un perdant. Dieu te parle pour que tu quittes les niveaux de perdants et que tu sois ces gagnants-là. Et tu finiras par gagner. Peu importe la bataille que tu vois, tu finiras par gagner. Si tu te mets seulement à l'écoute de Dieu, Dieu te parle, tu écoutes, tu fais ce que Dieu te dit, tu finiras par gagner. Quelle que soit la faiblesse que l'on peut voir, tu finiras par gagner. Que Dieu bénisse quelqu'un. Il s'agit de quitter de ce niveau de celui qui échoue toujours. Tu échoues toujours. Dieu veut te faire quitter ces niveaux-là et t'amener dans un niveau de vainqueur. Des vainqueurs. Alléluia. Tu dois quitter le niveau de ceux qui pleurent toujours, qui pleurent. À avoir un niveau de ceux qui célèbrent les victoires. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu vas célébrer les victoires. Tu vas célébrer des victoires. Que Dieu bénisse quelqu'un. Dieu ne t'a pas sauvé pour être un pleurnichard. Pour que tu commences à pleurer. Dieu ne t'a pas sauvé pour ça. Il t'a sauvé, mais toi tu restes toujours, tu pleures. Il y a des choses que tu ne comprends toujours pas. Dieu ne t'a pas créé, Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu restes une queue. Non, il a dit, tu seras la tête et non la queue. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois la risée des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais écoute ce que Dieu est en train de te dire. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois la risée des gens ou de tout le monde. Dieu a un plan. En te créant, Dieu avait un plan. Un plan complet. Et dans ce plan-là, c'est le plan de bonheur pour toi. C'est un plan de bonheur et de réussite pour toi. Tu finiras, c'est pourquoi je suis sûr que tu finiras par réussir. Parce que Dieu t'a appelé. Parce que Dieu t'a sauvé. S'il t'a sauvé, il t'a sauvé pour ce plan-là. Que Dieu bénisse quelqu'un. Mais regarde, lorsque tu es venu sur la terre, nous le disions, on est en train de le dire ici. Lorsque tu es venu sur terre, le monde t'a conformé à lui. Le monde il t'a pris, il t'a rabaissé. Le monde t'a rabaissé à un niveau où tu crois à ton échec. Tu crois que tu es un perdant, tu crois que tu ne peux rien faire. Peut-être les gens, des gens qui t'ont entouré, ils t'ont dit cela, ils t'ont répété cela. Que yoko ça de l'autre côté. Yoko ça là, yoko malongate. Ça c'est le monde. Mais Dieu aussi, il vient malgré tout ce que tu as entendu du monde. Dieu vient te dire que tu es un champion. Tu es un champion. Malgré tout ce que tu as entendu, Dieu ne s'intéresse pas de ce que tu avais entendu avant pour chercher à régler sa parole par rapport à ce que tu as entendu. Non, Dieu vient booster tout ce qu'on t'a dit avant. Dieu vient briser les barrières des hommes. Ils t'ont dit que tu ne peux pas avancer, Dieu te dit tu avanceras. Ils t'ont dit que tu ne peux pas réussir, Dieu te dit tu réussiras. Peu importe ce qui t'empêche, Dieu te dit ce matin, c'est toi le champion. Alléluia. Tu es un champion. Tu sais, quand tu disais, tu peux dire à Gédéon, Gédéon, tu es un champion. Avant que l'ange ne rencontre Gédéon, il va s'étonner. Moi, champion, comment je peux être champion? Mais lorsque Dieu vient, Dieu, c'est Dieu qui te parle que tu es un champion. Bien-aimé, crois. Même si tu n'as jamais combattu, même si tu ne connais c'est quoi la guerre, tu ne connais rien de ça. Si Dieu te dit que tu es un champion, tu es un champion. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il va s'organiser lui-même afin que tu arrives à devenir ce champion-là. Et c'est pourquoi tu finiras champion. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. En venant dans ce monde, tu ressembles à un bracelet d'or. Amen. Mais qu'on a jeté à la poubelle. Qu'on a jeté dans la boue. Alléluia.
Et les gens qui ne connaissent pas ta valeur, tu es tellement revêtu de la boue, ils peuvent même taper un coup de pied et te dire, ah, ça c'est quoi ça? Alléluia. Mais ça ne change pas ta valeur. Ça ne change pas ta valeur. Tu es toujours de l'or. Tu es toujours un instrument précieux. Alléluia. Lorsque lui-même, Dieu t'avait perdu. Au jardin d'Éden, l'homme a péché, c'est-à-dire l'homme était perdu. Mais Jésus est revenu te ramasser. Jésus est venu te prendre à la poubelle. Quel que soit ce que les hommes ont dit de toi, Jésus est venu te récupérer. Parce qu'il connaît ta valeur, il sait comment te travailler afin que tu redeviennes ce que tu étais. Alléluia. Jésus connaît comment te travailler afin que tu prennes de l'éclat. Tu brilles encore. Tu sais, si tu connais que mon bracelet, si c'est de l'or, tu viens de ramasser ça. Bien aimé, tu vas te renseigner comment on fait pour que mon or ici redevienne. On va te dire non, il faut mettre ça peut-être dans l'eau savonneuse un peu chaude et puis gratter ces dés-là. C'est ça la transformation, nous sommes en train de parler. Alléluia. C'est la transformation. Dieu est en train de te travailler afin que tu prennes ton éclat, afin que tu redeviennes la personne qu'il avait créée, qu'il avait envoyée sur terre. Dieu n'a pas envoyé sur la terre un perdant. Dieu n'a pas envoyé sur la terre un monsieur quelconque, un monsieur qui est incapable. Non, Dieu a envoyé une personne capable de faire de grandes choses. Alléluia. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a envoyé sur la terre comme quelqu'un qui est prêt à changer les choses. Même seul, tu peux changer les choses dans ta famille. Même si tu es le seul qui prie, tu es capable d'ordonner les choses dans ta famille. Si seulement tu te découvres qui tu es, si seulement tu retrouves ton éclat, ta vraie valeur, tu peux changer beaucoup de choses. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. Ah, Dieu dit, nous avons été créés pour de bonnes œuvres qu'il a prédestinées d'avance. Il y a déjà des choses c'est déjà arrêté pour Dieu. Amen. C'est déjà arrêté. Il suffit que toi, tu prennes conscience qui tu es. Tu appliques les instructions de Dieu. Et tu finiras par être ce que Dieu avait dit. Alléluia. Tu sais, quand tu te regardes, tu écoutes ce que Dieu te dit et tu te regardes, tu regardes ton entourage. Non, ne regarde pas ton entourage. Écoute ce que Dieu a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute ce que Dieu a dit. Peu importe l'entourage, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu manges, peu importe comment tu trouves ton argent, mais regarde ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Quand tu lis ta Bible, quelle est l'image de l'homme que tu reflètes selon la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit des choses sur toi. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir comme nous l'avons chanté. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. S'il t'a dit que tu es un vainqueur, tu es un vainqueur. Il y a cette tenue de camouflage que tu portes. Quand on te regarde, on peut te dire, ah, ça c'est un bon à rien. Il va échouer. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon ici? Alléluia. Mais laisse-moi te dire que Dieu joue avec ces genres de pensées où les hommes finiront par changer de langage. On se disait que, on pensait que. D'ailleurs, quand on le voyait, on pouvait croire que. Mais ce que l'on voit, c'est totalement différent. C'est ce que Dieu est prêt à faire. C'est seulement toi là que tu vas changer les choses dans ta famille. Hein? Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est seulement toi. Tu vas changer les choses dans ta famille. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas le grand frère que tu connais. Non, c'est seulement toi, David, qui est dans la brousse là. Eliab est là. Eliab est géant. Eliab il a la taille. Même les prophètes peuvent les regarder et dire certainement, mais ce n'est pas lui, c'est toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, ne désespère pas. Alléluia. Ne désespère pas. N'aie pas peur. Il s'agit de la transformation.
Il s'agit de la transformation. Tu es en train d'être transformé, de changer de vie. Dans peu de temps, on se posera la question comme cet homme d'aveugle, où on pose la question, est-ce que c'est lui? Non, on dit, non, ce n'est pas lui, il lui ressemble. Est-ce que c'est lui? Non, 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 non. Je pense que c'est son jumeau. Alléluia. Mais ça sera certainement toi. Ça sera certainement toi. Je pensais que la personne était là. Ça sera certainement toi. Ta vraie nature, c'est celui des hommes forts, des vaillants. C'est ça ta vraie nature. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi, mais ta vraie nature se cache dans la faiblesse. C'est pourquoi Paul pouvait dire, quand dans mes faiblesses, je me plais de mes faiblesses. Amen. Parce que c'est dans la faiblesse où je découvre ma vraie force. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire, la faiblesse là, c'est un tenue de camouflage. Quand les gens te regardent, ils disent, ah, lui il ne peut pas. Mais dans cette faiblesse là, se cache une force terrible. Change seulement ta manière de penser. Crois-toi que tu es un champion. Crois-toi que tu n'es pas n'importe qui. Tu finiras par arriver ce que Dieu avait dit. Les actes que nous posons dépendent de nos pensées. Amen. Les paroles que nous disons émanent de nos pensées. Ce que tu dis, c'est ce que tu as pensé. Ce que tu fais, c'est ce que tu as pensé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, si tes actes sont liés à tes pensées, c'est-à-dire ta vie, ton lendemain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Alléluia. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de tes pensées d'hier. Tu as eu à penser, tu as eu à poser des actes et ça t'a amené là où tu es aujourd'hui. C'est pourquoi au début je t'ai dit, si tu changes tes pensées, tu changeras aussi ton avenir. Si tu changes ta manière de réfléchir, tu changeras aussi ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de ce que tu as pensé hier. Nous venons de lire le texte de Luc chapitre 6, verset 44. La Bible dit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Tu dois être transformé au niveau d'abord de tes pensées. Parce que la transformation commence à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas désirer produire des actes de gloire, des actes que les gens peuvent célébrer. Si dans tes pensées, tu n'as pas changé des pensées de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'au niveau de tes pensées, tu changes les choses là-bas. Tu commences à croire à des bonnes choses. Tu commences à croire à la parole de Dieu. Tu commences à croire à la possibilité. Tu commences à croire à la vie de victoire. Et tu finiras, tu verras maintenant les actes vont... Parce que les actes sont liés à tes pensées. Et tu finiras par poser des actes par rapport aux pensées qui se cultivent en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous péchons parce que nos pensées ont déjà péché. Si tu pêches dans les pensées, tu finiras par pécher par tes actes. Si tu tombes dans tes pensées, tu finiras tomber par tes actes. Même si c'est une surprise que tu n'avais pas pensé, ça arrive et pouf. Si tu tombes, ça dit, tu as eu à penser, mais tu n'avais pas trouvé la solution finale. Tu avais laissé cette pensée comme ça, mais alors ça te surprend. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne peut agir ou faire au-delà de ses propres pensées. Tout ce que tu fais, tout ce que tu poses comme acte, c'est au niveau de tes pensées. Là où tes pensées te limitent, là où tes pensées se sont limitées, c'est là où tes actes se limiteront aussi. Est-ce que quelqu'un nous écoute ce matin? Les mauvaises pensées ne produiront jamais de bons résultats.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu penses sale, tu as des mauvaises pensées. Ne crois pas qu'un jour tu peux produire des bons résultats. Non, ça va répondre seulement à ce qui se passe en toi. Toi, tu cultives toujours des pensées sales, des pensées un peu bizarres. Mais tu t'attends à ce que tu vives des bonnes choses. Non, c'est le contraire. Ça n'arrivera pas. Parce que Jésus a dit, l'homme bon tire des bonnes choses dans son bon trésor. Dans ses pensées, il tire des bonnes choses là-bas. Pourquoi on l'appelle l'homme bon? Parce que ses pensées sont bonnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ses pensées étaient mauvaises, on l'appelle déjà les méchants. C'est parce que ses pensées sont méchantes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu changes là, la manière de penser, bien aimé, tu verras aussi les actes changer. Tu verras aussi des actions changer. Tu verras aussi un langage changer. Parce que c'est de l'abondance du cœur. Quand on parle de l'abondance du cœur, c'est l'abondance de tes pensées que la bouche parle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce que tu penses en toi quand tu te regardes, quand tu vois tout ce qui se passe, quand tu vois les événements, tout. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu conclus dans tes pensées? Ce que tu conclus, c'est ce qui commande même les actes qui vont arriver après. Et les mauvaises pensées ne produiront jamais de bons résultats. C'est ce que j'ai dit. Les mauvaises pensées ne produiront jamais de bons résultats. Et des bonnes pensées ne produiront jamais de mauvais résultats. Si tu penses bon, c'est une sémence. Amen. La bonne pensée est une sémence qui produira de bons résultats. Quand tu sèmes dans tes pensées et tu récoltes dans tes actes. Que Dieu bénisse quelqu'un. Si tu penses bien et tes pensées sont bonnes, quel que soit ce que les gens peuvent dire sur toi, ça ne va pas changer ce que tu as sémé. Si tu as bien pensé, si en toi tu penses bien, mais les gens quand ils te regardent, ils te jugent selon les apparences, ils disent non, il est vraiment yazabo. Mais toi tu penses bien, tu as des bonnes pensées. Bien aimé, ils ne changeront pas ce que toi tu penses. Parce que ce que tu penses, c'est ce qui va finir par avoir raison. Tu finiras par avoir raison par rapport à tes pensées. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi tu dois aimer la transformation au niveau de tes pensées. Parce que tu ne peux pas vouloir vivre de la gloire si dans tes pensées, tu es loin de la gloire. Tu ne peux pas penser, tu ne peux pas vouloir vivre une vie d'excellence, une vie d'éclat, une vie propre. Mais si toi, tu es loin de cette vie-là dans tes pensées, tu penses sale, si tu penses sale, tu finiras par vivre une vie sale. Que Dieu bénisse quelqu'un. Les bons résultats de ta vie dépendent de ton mode de pensée. Les bons résultats de ta vie dépendent de ton système de pensée. Je vais aller vite. Chacun de nous a une pensée, a une manière de penser. Et nous ne pensons pas de la même manière telle que nous sommes là. Nous ne pensons pas de la même manière. Même si je prêche ici que Jésus est Seigneur, Jésus fera. Nous captons ça. Mais chacun de nous pense à sa manière. Il a une voix qu'il a créée dans Jésus est Seigneur. Il a compris telle chose. Il croit que Jésus est Seigneur. Ça dit qu'il peut ressusciter au dernier jour. Amen. Il peut ressusciter qu'au dernier jour. Même si Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Tu n'as pas saisi vraiment. Dans tes pensées, tu crois non. Il est là parce qu'il est écrit, au dernier jour, nous ressusciterons. Amen. Mais chacun de nous pense. Nous avons des pensées différentes, comme je viens de le dire. Ce qui différencie les hommes, ce qui fait la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, c'est la manière de réfléchir. Daddy le dit souvent, c'est de la manière de réfléchir. Les pauvres pensent d'une manière, les riches pensent d'une autre manière. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et parce que les riches pensent d'une certaine manière, c'est pourquoi ils font certaines choses habituellement par rapport à leurs pensées. Et ils finissent par réussir. Et les pauvres pensent d'une certaine manière, ils doutent de certaines choses, c'est pourquoi ils obéissent occasionnellement et ils finissent par échouer. Ce n'est pas encore le travail, ni les opportunités, ni les études qu'ils ont eu à faire, ni avoir même les gens prêts à te soutenir, ni même des relations. Mais c'est d'abord ton mode de pensée. Tu peux avoir des gens qui peuvent t'aider, tu peux avoir un bon travail, tu peux avoir des opportunités, tu peux faire des grandes études. Ce n'est pas ça qui détermine ta réussite, c'est d'abord ton mode de pensée. Il y a des gens qui ont eu des diplômes, ils ont bien étudié, mais ils ont fini par échouer. Parce que leur mode de pensée, c'est déjà de l'échec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux avoir des opportunités, tu vis avec des gens dans des relations, tu vis avec des gens qui peuvent t'aider à réussir. Mais parce que toi, tu ne penses pas comme un gagnant. Même si tu as des relations, des bonnes relations, ça ne t'amènera pas à la réussite. Parce que en toi, tu ne vois que l'échec. Peut-être avec des relations comme ça, toi tu ne vois qu'il t'aide avec de l'argent. Amen. Qu'il t'aide avec l'argent. Ah, sunganga, kabelanga nanu, ah, pesanga nanu loko yo. Eza batumo baza bien bako aider yo. Bako fungolo porte pe, c'est que na maïla bien, ba fungolo porte selon maïle wana pe réussir. Mais ce que vous avez maïle na yo za limité, maïle na yo za ya médiocrité, okotika la ko senga bango, basa ela yo logotel, basa ela logotel, mais oko kota na porte oyo nzamba disposé pour na yo te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton mode de pensée détermine ta réussite. Que Dieu bénisse quelqu'un. C'est pourquoi si tu es un champion, tu es un champion. Quel que soit les lieux où on te met, quel que soit, même si on te laisse parmi les pauvres à l'eau débat, tu restes avec des gens dans un lieu reculé. Si tu es un champion, tu es un champion. Si tu es un vainqueur, tu finiras par vaincre, même là-bas. Parce que tout dépend de ce que tu penses. Tout dépend de ce qui se passe dans ta tête. Tout dépend de ton mode de pensée. Si tu es transformé au niveau de tes pensées, bien aimé, même si on te jette seul dans un pays où tu ne connais personne, tu finiras par effrayer un chemin et réussir. Parce qu'en toi, tu es un champion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu es aussi perdant, même si on te met parmi les gens qui ont réussi, même si on te place parmi les gens qui ont des moyens, des relations, des gens qui peuvent t'aider, bien aimé, tu finiras par échouer toujours. Parce qu'en toi, il y a l'échec. Que Dieu bénisse quelqu'un. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a appelé pour que tu réussisses. Dieu t'a appelé pour que tu réussisses. Tu n'es pas un perdant. Tu es un champion. Si Dieu permet que tu écoutes ces choses, c'est parce que tu es un gagnant. C'est parce que Dieu tient à ta réussite. Dieu veut que tu réussisses. C'est pourquoi il te parle de toutes ces choses. Pour que tu te réveilles. Alléluia. Et ce qui fait échouer plusieurs personnes, nous avons trouvé une pensée qui englobe plusieurs échecs. C'est simplement de l'orgueil. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Ce qui fait échouer plusieurs personnes, nous avons trouvé, c'est simplement de l'orgueil. Alléluia. C'est mon orgueil. C'est tombé dans mon cœur depuis hier le matin. Alors, l'orgueil, j'ai réfléchi. Je réfléchissais sur l'orgueil. L'orgueil. Mais je ne savais pas ce que c'est vraiment ce mot est venu faire. Alléluia. C'est comme un mot qui est parmi plusieurs mots auxquels j'ai pensé. Mais après, quand j'ai médité sur la pensée, j'ai vu que l'orgueil, c'est l'orgueil, la pensée maîtresse qui fait échouer les gens. En fait, l'élément capital qui fait échouer les gens, c'est l'orgueil. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'orgueil
et ses pensées. L'orgueil, c'est le péché qui est la mère de tous les péchés. C'est le péché qui a fait chuter le diable. Amen. C'est l'orgueil qui a fait chuter le diable. Quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 28, verset 2, on parle du diable. On dit, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, s'est élevé. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé. Dans d'autres versions, on parle de... le cœur est plein d'orgueil. Ton cœur était plein d'orgueil. Et tu dis, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de... Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Excusez-nous pour la technique. On parle du diable. Ce qui a fait chuter le diable, c'était de l'orgueil. La pensée d'orgueil. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible même dit, l'orgueil précède la chute. C'est-à-dire, en toi, si tu cultives la pensée d'orgueil, bien-aimé, tu finiras par échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu finiras par échouer. C'est pourquoi dans la transformation ici, nous sommes en train de parler par l'aide du Saint-Esprit, afin que tu fasses sortir tout ce qui peut t'empêcher à échouer. Tu dois d'abord enlever l'orgueil en toi. Daddy dit toujours que chacun de nous est orgueilleux, mais chaque personne a son niveau. Amen. L'un, il n'a pas encore travaillé son âme, son orgueil il reste encore à 90%, l'autre à 80%, l'autre par tout ce qu'il a fait passer, laisser transformer son âme, l'orgueil a diminué jusqu'à 45%, l'autre jusqu'à peut-être à 20%, et l'autre il est dans les 10%. Et lorsque tu grandis dans la pensée de Dieu, tu grandis dans la manière d'être enfant de Dieu qui grandit, tu finiras par produire le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit vient remplacer l'orgueil en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu produis dans le fruit de l'esprit, on trouvera l'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça va remplacer l'orgueil en toi. C'est pourquoi tu dois grandir, tu dois grandir, tu dois grandir. En grandissant devant le trône, tu élimines ce qui peut t'empêcher à réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu élimines ce qui peut t'empêcher à réussir. Tu vois le diable dans Matthieu chapitre 4 verset 8. Le diable, la Bible dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et m'adore, tu vois, le diable, il propose des biens, il propose un confort en échange de l'adoration. En échange de l'adoration. Est-ce que quelqu'un nous écoute? Est-ce que tu es avec moi? Il veut prendre ton adoration et le diable ne te donnera rien. S'il veut te donner quelque chose, sache qu'il te prend quelque chose de plus grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il te donne quelque chose, ce qu'il t'a donné, c'est plus petit que ce qu'il veut prendre. Alléluia. Et la Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Le diable te donne toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il te prend ton âme. Il te prend ta vie éternelle. Mais il te donne le bien matériel. Cette pensée-là, c'est une pensée orgueilleuse. C'est une pensée orgueilleuse. Alléluia. Alléluia. Et vous verrez, l'orgueil, en d'autres termes, c'est vouloir se suffire. Vouloir se suffire et ne pas dépendre de Dieu. Et ne pas dépendre de qui que ce soit. Je me suffis. Si j'ai ça, je ne peux plus dépendre d'eux. Mais Dieu a fait les choses dans ce monde pour que l'on dépende toujours de quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dieu a fait des choses dans ce monde pour que l'on dépende toujours de quelqu'un d'autre. Tu peux vivre dans ce monde, mais tu dépends de Dieu d'abord. Dieu veut que tu dépendes de lui. Dieu ne veut pas que tu sois indépendant de lui. Dieu veut que tu dépendes de lui. C'est pourquoi Dieu même peut te conditionner. Il conditionne ta vie. Dans les finances, tu vas d'un côté, c'est bloqué. Tu vas de l'autre porte, c'est bloqué. Dieu veut que tu les regardes lui d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans les jardins d'Éden, quand le diable est venu, il les a séduits, il les a dit tout ce qu'il a dit. Vous deviendrez comme des dieux. Pour créer en eux un esprit d'indépendance. On ne peut pas dépendre de Dieu. On va devenir comme Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu toute ta vie. Sur cette terre, tu auras toujours besoin de Dieu. Penser ça, c'est avoir de l'orgueil. Et lorsque tu as de l'orgueil, ça te fait chuter déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Penser que je me suffis, je ne peux pas, je suis comblé. Là, je ne dépends pas. Ma église n'a que ça. C'est de l'orgueil. Alléluia. Est-ce que tu as rapport à Mbongo? Tu as rapport à Mbongo? Non, nous venons ici parce que c'est notre vie. C'est la famille où nous nous sentons bien. Dieu est tout ce que nous avons. Et relation avec ce Dieu, il y a des conséquences qui en découlent. Par ces conséquences-là, nous voyons certaines choses qui en découlent, l'argent, tout ce que vous pouvez penser. Il y a les restes. Tu as gagné d'abord le royaume, il y a les restes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu auras toujours besoin de Dieu dans ta vie. Dieu fera en sorte que tu dépendes toujours de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour où le diable s'est dit, je suis nasina kokingai. Ngape nazati. Ngana ko mata. Na okendo placer trop nanga bisika trop nyanza meza. Il ne voulait plus dépendre de Dieu. C'est ce jour-là qu'il a chuté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne voulait plus dépendre de Dieu. C'est ce jour-là qu'il a chuté. Et quand il a chuté, il est venu avec cette même pensée-là dans les jardins d'Éden. Vous aussi, vous pouvez vous suffire. Et il a fait tomber nos parents. Adam et Ève, il les a fait tomber. Mais Jésus ne les a pas laissés dans la boue. Jésus est venu les ramasser de la boue pour les retourner dans leur position. Alléluia. Tu as la position d'autorité. Le diable ne peut rien contre toi parce que Jésus t'a redonné ta position que tu avais perdue. Alléluia. Jésus t'a redonné la position que tu avais perdue. Réveille-toi dans tes pensées. Tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas un perdant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas un perdant. Jacques chapitre 4 verset 16, la Bible dit: mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Alléluia. Vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Que Dieu bénisse quelqu'un. Il y a des pensées orgueilleuses. Ces genres de pensées t'empêchent à avancer, t'empêchent à aller de l'avant. Alléluia. L'orgueil, nous avons eu à définir même ça, c'est le besoin de l'homme de se suffire à lui-même et de penser, de se passer des conseils du divin créateur. C'est le désir d'élévation qui est à l'origine de sa chute, de la chute. Regarde ce que l'orgueil fait. L'orgueil a la capacité de créer en toi des pensées d'auto-élévation tellement tu te suffis, tu crois que tu es arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu crois que tu es arrivé à tes propres yeux toi-même. Tu crois que tu es arrivé. Tu es déjà au sommet jusqu'à te rendre aveugle face à tes défauts ou à tes difficultés. Tu as des défauts, mais l'orgueil t'élève tellement jusqu'à ce que tu ne vois plus tes difficultés. Tu te vois toujours complet, correct, parfait. Alléluia. C'est ça l'orgueil. Lorsque tu as des pensées comme ça, c'est de l'orgueil.
L'orgueil a la capacité d'empêcher quelqu'un d'aller dans sa destinée glorieuse. L'orgueil peut t'empêcher d'aller dans ta destinée glorieuse. Or, si la transformation est là, c'est pour t'amener à aller dans ta gloire, entrer dans ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu bénisse quelqu'un. L'orgueil est capable de parler à un homme et d'arrêter même sa transformation. L'orgueil te parle et arrête même ta transformation. Tu n'as pas besoin de ça. Toi-même déjà, tu peux lire la Bible, non? Tu comprends des choses. Tu peux aller faire quoi là-bas? Arrête ça. C'est l'orgueil qui parle en toi. Et l'orgueil arrête même ta transformation. Et lorsque la transformation s'arrête, bien aimé, la gloire part. C'est pourquoi la Bible dit l'orgueil précède la chute. Parce que l'orgueil va te parler, va te prêcher. L'orgueil te prêche toi-même que tu es suffisant. Tu peux. Regarde ce que tu es. Regarde. Et t'empêche même, arrête le processus de la transformation. Pour guérir de l'orgueil, il faut d'abord savoir qu'on est malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut d'abord savoir que je suis malade. Parce que tu ne peux pas vouloir guérir d'une maladie que toi tu ne reconnais pas. Il faut que tu reconnaisses que je suis malade. Et là, on peut chercher maintenant un médicament pour te donner. Comment reconnaître qu'on est orgueilleux? Amen. Daddy disait toujours, l'orgueil, c'est bien se cacher dans l'homme. L'orgueil, c'est bien se cacher. Je parle de l'orgueil parce que l'orgueil, c'est un mode de pensée. Lorsque tu as ça en toi, bien aimé, tu ne réussiras pas. Même si tu réussis, cette réussite-là va te bousculer encore dans la chute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme orgueilleux ou une femme orgueilleuse, c'est celui qui a toujours raison. Il croit qu'il a toujours raison. Dans tout ce qui se passe, lui, il a raison. Non, j'ai raison d'ailleurs. Vous voyez, d'ailleurs, quand tu as toujours raison, bien aimé, c'est de l'orgueil. Que Dieu bénisse quelqu'un. L'orgueil, c'est celui qui est incapable de reconnaître qu'il a tort. Alléluia. Tu es incapable de reconnaître que tu as tort. Dans tout. Même si tout le monde voit que tu as tort. Mais toi, tu dis, non, je n'ai pas tort. Non, ce n'est pas possible. Aux autres, discuter, caca. C'est de l'orgueil. Si tu as de l'orgueil, tu ne pourras pas reconnaître que tu as tort. C'est pour reconnaître que tu as de l'orgueil que nous sommes en train de te dire ces choses. Quelqu'un qui n'est pas capable même de rire avec les autres. Quand les autres rient, lui, il est là. Oh, c'est ça. Alléluia. Même les autres, quand les autres rient, lui, il croit que c'est aussi ça de l'orgueil. Amen. Quand les autres rient aussi. Alléluia. Je ne parle pas quand on parle de bêtises. Quand les choses font rire, il faut que tu ries aussi. Quand quelqu'un ne peut même pas rire avec les autres rient, lui il est là, il est sérieux, il pense à des... Il fait les sérieux plus que tout le monde. C'est aussi de l'orgueil. C'est lui qui peut accepter d'être... L'orgueil, pour reconnaître un orgueilleux, c'est celui qui peut pas accepter d'être reproché par qui que ce soit. Il ne peut pas accepter qu'on le reproche. Même si tu viens le reprocher de manière un peu pour ne pas briser ses grades, tu respectes, tu dis non. Vous voyez, ce que je voulais juste vous faire voir que si tu le reproches, lui ne peut pas accepter. Non, tu ne peux pas me dire ça. Non. Bien aimé, tout le monde est reprochable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde est reprochable. Dans ces marathons de transformation, tu dois comprendre que tu es aussi reprochable. Si on te reproche, tu acceptes, tu gardes l'attitude de celui qu'on a reproché et puis la vie continue. Alléluia. On t'a reproché, tu changes dans ce qu'on t'a dit et tu changes. Tu fais les bonnes choses qu'on t'a reproché, tu changes d'attitude, tu changes et tu continues. Mais tu gardes l'attitude d'un homme guéri. Il y a des gens, quand tu les reproches, ils deviennent froids, ils deviennent plats. Amen. Tu l'as ravi la joie. C'est-à-dire quand tu veux causer avec lui, il ne sait même pas quoi te dire. Il reste dans son coin. C'est de l'orgueil. Est-ce que je parle à quelqu'un?
c'est de l'orgueil. Si on te reproche, reste toi, mais change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. C'est un enseignement, mais le temps est fini. J'aimerais juste dire à quelqu'un que tu dois guérir. Dans ces processus de transformation, tu dois guérir. Lorsque tu guéris de l'orgueil, tu guéris de la pensée négative. Et lorsque tu guéris de la pensée négative, tu optes la pensée positive. Et tu réussiras. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Toi, tu finiras par réussir. Toi, tu finiras par réussir. Preuve que tu finiras par réussir, Dieu te parle de ces choses. Il te parle de ces choses parce qu'il tient à ta réussite. Il tient à ta réussite. Si toi tu réussis, tu feras réussir beaucoup de gens. Si toi tu réussis, tu seras une source de bénédiction pour les membres de ta famille. Si toi tu réussis, tu aideras même les autres qui ne sont même pas de ta famille. Tu deviendras une source de bénédiction pour les nations. Alléluia. Dieu ne peut pas élever un orgueilleux. Dieu ne peut pas bénir un orgueilleux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu te transforme, c'est pour que tu sois béni. Parce que Dieu ne peut pas déposer sa bénédiction dans la vie de quelqu'un qui n'est pas guéri. Si tu n'es pas guéri, Dieu dépose quelque chose en toi. Tu vas t'en servir comme une arme à détruire d'autres personnes, à te venger, à essayer de répondre aux gens qui t'ont humilié à un moment. Toi, tu essaies maintenant de te venger par ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi Dieu tient à ce que tu guérisses totalement afin que la bénédiction arrive. Je dis à quelqu'un, la bénédiction est en train d'arriver. La bénédiction arrive. La visitation arrive. La visitation arrive. Je dis à quelqu'un, la visitation arrive. Mais tu dois d'abord guérir pour vivre cette visitation. Je dis à quelqu'un, sois guéri au nom de Jésus. 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 Que les blessures intérieures, les choses que tu as subies dans le passé, que Dieu te guérisse ce matin. Alléluia. Que Dieu te guérisse ce matin. Quand Dieu te visite, que les gens disent, Dieu nous a visités. Alléluia. Que les gens se réjouissent de ta visitation. Parce que tu es un homme guéri. Parce que tu n'es pas un homme orgueilleux. Parce que tu es un homme qui peut écouter même les conseils. Même une âne peut te dire, n'avance pas. Tu écoutes. C'est seulement si tu n'es pas orgueilleux. Alléluia. Si tu es orgueilleux, attends punda koloba oyokate. Obanda ko beta mpunda. Mais si tu es guéri, tu es guéri, tu vas écouter même la voix de Dieu, même dans un monsieur, un petit monsieur. Il va te parler. Même ton domestique peut te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même la sentinelle peut te parler. Tu peux lui prêter les oreilles parce que tu es un homme guéri. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Laisse que Dieu te bénisse. Acclame bien Jésus. Si Dieu t'a parlé ce matin, acclame-le. Merci Jésus. Amen. J'aimerais que tu pries ce matin. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me guérisses. Je reconnais ce qui se passe en moi. Je reconnais l'état de mon cœur. Mais je crie à toi, guéris-moi. Seigneur, je crie à toi, guéris-moi. Est-ce que tu as écouté ce sujet de prière? C'est simple. Crie seulement, Jésus, je crie à toi, guéris-moi. Guéris mon cœur, guéris mon cœur, guéris mon cœur. Commence à prier au nom puissant de Jésus de Nazareth. Élève ta voix, prie. Si tu connais la plaie qui est en toi, tu crieras à celui qui peut te guérir. Si tu connais un défaut qui est en toi, tu peux crier à celui qui peut te guérir. Dis au Seigneur d'extirper l'orgueil de tes pensées. D'enlever cette pensée de l'orgueil. Saint-Esprit, Dieu de grâce, guéris-nous ce matin. Nous avons besoin de toi, Adonai. 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 Père éternel.
Shataya. Guéris-nous ce matin. Je ne vais pas rater ma bénédiction. Guéris-moi, Seigneur. Guéris mon âme. Guéris ma vie. Afin que je gère ma relation avec toi. Afin que je gère bien ma relation avec toi, mon Seigneur. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Guéris ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ramasataya. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Ramamose Tarabaya. Keremaseterebo Sakaya. Ramamoso Taribeketaya Basa. Yahweh. 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 Dieu de ma foi. Guéris mon cœur. Guéris mon âme. Guéris mes pensées. Guéris mes pensées. Que je commence à penser comme un enfant de Dieu. Que je commence à penser comme un fils du royaume. Que je commence à penser comme un fils du royaume. Merci Saint-Esprit de grâce. Merci Saint-Esprit de grâce. Merci Jésus de Nazareth. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux vivre ta visitation. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Je vais vivre ta visitation. Visite-moi aussi. Je vais voir ta main agir dans ma vie. Je vais voir ta main me visiter. Je vais voir une visitation de ta présence. Lorsque tu visites, c'est différent de quand un homme visite. Lorsque tu viens dans la vie d'un homme, c'est différent quand un homme riche vient dans la vie d'un homme. Je veux que tu me visites. Bien, mais commence à prier. Implore le Dieu, que le Dieu de grâce te visite. Commence à battre tes mains, à prier au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, visite-moi ce matin. J'ai besoin de ta visitation ce matin. Visite ma vie, Adonai. Visite ma vie, Elohim. Le Dieu de ma foi. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Adonai. Visite-moi, Elohim. Rocher de ma grâce. J'ai besoin de ta visitation. Ta visitation, Adonai. Ta visitation, Elohim. Ta visitation, Papa. Ta visitation, mon appui. Ta visitation, Jésus, dans ma famille, dans ma santé, dans ma relation avec toi, dans ma vie sur cette terre. Je vais être visité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ramasota Yabaya. Visite-moi, Adonai, rocher de ma gloire. Soutiens mon âme. Ema Shatarabaya. Ema Satarabaya. Ema Seterega. Ora Masata Yaba. Ora Masata Yaba. Ekara Masata Yaba. Ora Masata Yaba. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'implore ma visitation au nom de Jésus. La visitation, la visitation, la visitation. Visite ma vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de grâce. Alléluia. Visite ma vie, Adonai. Mon âme a soif de toi. Na bonze lio nyonso na ngaya we nyonso na pesina o nyonso saya yo nyonso na bombie lokote nyonso saya yo yawe côté Union Sosayo Yahweh la bombe le côté Union Sosayo la bombe le côté Union Sosayo Yahweh la bombe le côté
Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, extirpe de mon cœur l'orgueil. Extirpe de mon cœur l'orgueil. Incise mon cœur. Fais-moi la circoncision du cœur. Que l'Éternel te fasse la circoncision du cœur. Qu'il extirpe de toi l'orgueil. Ne laisse pas Dieu, parce que cette prière que tu es en train de faire va te créer des problèmes. Ne laisse pas Dieu t'enseigner avec des choses dures, de la manière la plus dure, par des événements durs qui vont t'humilier. Parce que quand tu ne sais pas avoir de l'humilité, Dieu va t'humilier pour que tu apprennes l'humilité. Pour apprendre ça. Alors si tu ne veux pas ça, il faut prier que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence de comprendre que ça c'est de l'orgueil et là c'est l'humilité. Demande-le avec les désirs de tout ton cœur, avec humilité. Ça c'est une prière pour les gens qui sont humbles. Demande à Dieu avec beaucoup d'humilité de circoncire ton cœur. Qu'il puisse circoncire ton cœur. Si tu le demandes avec humilité, Dieu va le faire. Il ne sera pas obligé de passer par les manières dures, les manières difficiles pour t'obliger à apprendre l'humilité. Ta gloire passe par cette humilité. Tu as besoin de cette humilité pour vivre ta gloire. Est-ce que tu peux élever ta voix? Parle au Seigneur, vas-y. Fais-le bien, fais-le bien. Bonatangwa likambo batalelaka ami basusu ba parents relations anango kananga eza différent awana beteza atama eningani nani abwaka yo nachela yo motema nachela yo motema nachela yo motema ya nachela yo motema bitumba nanga bundolo nga ya nachela yo motema saba ote kote langa nachela yo motema nachela yo motema nanga nachela yo motema nachela yo motema nachela yo motema kasi bituma nanga bundolo nga ya nachela yo motema nanga. Va déclarer, proclamer, décréter la victoire dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai été créé pour la victoire. J'ai été créé pour la grandeur. J'ai été créé pour la réussite. Quand je dis les décrets, celui qui signe des décrets ou celui qui décrète, c'est un ministre. C'est quelqu'un qui a de l'autorité. C'est quelqu'un qui a un pouvoir qui peut décréter. Quand je te demande de décréter, ne parle pas seulement à Dieu. Parle aussi à la nature. Parle aussi à ton cœur. Parle à ta vie. Parle aux circonstances de ta vie. Décrète. Décide, décrète, proclame. Le chef de l'État a dit, il n'y aura pas de culte, il n'y aura pas ceci, cela. Nous avons obéi parce qu'il a l'autorité. Toi aussi, tu as l'autorité de décréter. Décrète sur ta vie, parle sur ta vie. Shabaraka. Fais-le bien, fais-le bien. Zeperebo, Shanderebo, Senderebo. Yenderebo, Sakerebo. Yanderebo. Ikarababo Sanderebo Korobos Karabos Yandarababos Yandarababos Awe tuleza Nzambe na bikamwa Yesu yonde nzambe na bikamwa
Yesu nzambe na bikamwa. Yesu yonde nzambe na bikamwa. Nzambe na bikamwa seyo nzambe na bikamwa. Yesu yonde nzambe na bikamwa. Nzambe na bikamwa seyo nzambe na bikamwa. Yesu yonde nzambe na bikamwa. Sembola loboko yawe, sembola loboko. Kamalola sembola loboko. S'il te plaît, sembola loboko yawe. Sembola loboko na yo. Sembola loboko. Sembola loboko yawe. Sembola loboko na yo yawe. S'il te plaît, loba quelque chose, loba quelque chose. Zamalola Yahweh, loba quelque chose, Yahweh. Zamalola Zamalola na lelipe mingi, na lelipe mingi. Zamalola na lelipe, na lelipe mingi Yahweh. Gai na lelipe mingi. Na lobi bien Yesu, loba quelque chose. Zamalola Zamalola sembola. Parle, parle, parle. Décrète, 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 décrète. Dis ce qui va arriver. Donne des ordres, commande. Commande ce qui va arriver. Ordonne ce qui va arriver. Sharababosa. Ordonne ce qui va arriver. Commande ce qui va arriver. C'est toi qui commandes. Dans la position de l'autorité, c'est toi qui commandes. C'est toi qui dis ce qui va arriver. C'est toi qui ordonne ce qui va arriver. Sharabababos ekerebos. Ordonne, ordonne, ordonne cela. Shabababos. Ordonne que les choses changent. Ordonne que les choses bougent. Ordonne que les choses... Alléluia. Reviennent à l'ordre. Ordonne. Shabababos. Yendarababos ekerebos. Ordonne cela, ordonne cela. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ordonne, ordonne. Décrète, décrète. Shakarababo. Yamarabosha. Je décrète que la médiocrité ne sera plus près de moi. Ne sera plus près de moi, s'éloigne de moi. La médiocrité s'éloigne de moi. La médiocrité s'éloigne de moi. La médiocrité s'éloigne de moi dans le nom de Jésus. Le manque d'excellence s'éloigne de moi au nom de Jésus. La petitesse s'éloigne de moi au nom de Jésus. Je décrète que l'humilité se rapproche de moi. Shabababoya. Que l'humilité soit mon partage. Que l'humilité soit mon partage. La petitesse d'esprit s'éloigne de moi. Je décrète au nom de Jésus. La petitesse d'esprit s'éloigne de moi au nom de Jésus. Et la vision de la grandeur. La vision de la grandeur prend place. La vision de la grandeur prend place. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La vision de la grandeur prend place. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Rabasha. Oh, alléluia. Merci Jésus. Bénis ta journée. Déclare la bénédiction sur ta journée. Que cette journée soit bénie. Que cette journée soit une journée de grâce, de faveur, de miracles. Que cette journée soit une journée de surprise agréable. Que la protection de Dieu soit ton partage. Que l'Éternel veille sur ton pied, que ton pied ne chancelle point. Que tous ceux qui te sont chers, ceux de ta maison, de ta famille, qui ne chancellent point, prie, déclare et dis ces choses. Vas-y au nom de Jésus.
Bénis ta journée, bénis ta journée. Bénis ta journée. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité, Adonai. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés infinies. Merci pour cette journée de miracles, cette journée de grâce, de faveur, cette journée de possibilités illimitées. Merci pour cette journée, Yahweh. Merci pour cette journée, Papa. Merci pour cette journée de possibilités